On peut passer aux affiches de la semaine passée. Clippers contre Lakers en début de semaine dernière, je crois. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce derby des Clippers contre Lakers? Qu'il y avait tout le monde. Et c'est un peu ça, je pense, le premier point un peu à souligner, c'est qu'on a eu du coup Davis, James, Austin Reeves qui étaient titulaires du côté des Lakers, et côté Clippers, il y avait bien Harden, il y avait bien Zubac, il y avait bien Kawhi Leonard. Il y avait tout le monde, et du coup, on a pu avoir entre guillemets, une vraie bataille de Los Angeles, et ça a donné un super match. En réalité, ça a montré aussi pas mal le problème des Lakers et pas mal du potentiel des Clippers. Mais bon, faut pas trop non plus se laisser absorber par le résultat, parce que du coup, oui, c'est les Clippers qui ont gagné, mais t'as aussi les Lakers qui ont eu du mal offensivement, qui ont manqué de réussite à 3 points. Mais t'as quand même des trucs structurels chez les Clippers qui étaient vraiment faits pour battre cette match-up. Déjà, je pense que, tu vois, on a parlé des All-Stars. Ben Taylor, souvent, il fait des sub-All-Stars à cette période aussi. Je trouve que Ouais. les Clippers, ils en ont peut-être deux, avec Powell et avec Zubac. Et je vais commencer par Zubac parce que je trouve que, en fait, c'est vraiment lui qui est un peu le socle peut-être caché de cette équipe des Clippers en termes offensifs et défensifs. Parce que déjà, défensif, il permet d'avoir différentes couvertures du coup sur le pick and roll. Tu vois, si c'était LeBron qui avait la balle sur le pick and roll, il y avait du drop pour empêcher le drive. Alors que si c'était Austin Reeves, ils allaient plutôt blitzer. Mais Zubac était capable de faire les deux. Il est capable de jouer aussi au milieu de cette zone défensive qu'ils utilisent de temps en temps, où ils mixent un peu une zone en 2-3 qui se transforme en individuel un petit peu au milieu de la possession. Donc, il couvre énormément le cercle et il réduit la fréquence au cercle de 5 ou 6% sur les moments où il est sur le terrain. Et en termes individuels sur la saison, il inflige moins 10% ou moins 9% au tir contesté au cercle. Ouais, c'est secrètement un des meilleurs de NBA depuis Ouais. quelques temps, quoi. C'est parce qu'en fait, il a des bras très très longs et en plus, il a un torse épais, donc il y a ce côté de, ça va pas être aérien à la Wemby ou des mecs comme ça, mais il y a un aspect de, en fait, c'est un mur, quoi. C'est un Oui. mur en termes de, c'est juste, il lève les bras, verticalité, et c'est un vrai mur. Et même les mecs qui essaient de l'attaquer un peu en mode, je te rentre dans le lard, je me libère un angle de lay-up comme ça, bah non, ça marche pas parce qu'il est hyper solide, quoi. Il est hyper solide et je le trouve plutôt mobile aussi. Et je trouve que ça se voit aussi en attaque quand il attaque des mismatchs sur des post-up. C'est pas un post-up très lent à la Valanciunas. Je trouve il est plus dynamique que certains autres pivots. Et Ouais. du coup, offensivement, donc là j'ai expliqué pourquoi défensivement il était important et offensivement il est aussi important parce que du coup il permet d'ultra dominer au rebond. Les Clippers finissent avec 33% de pourcentage de rebonds offensifs, donc ça veut dire qu'ils récupèrent des rebonds offensifs sur un tir sur trois qui est loupé. Et Zubac participe énormément à ça parce que du coup, il a une grosse présence au rebond offensif. Il est hyper utile sur le pick and roll avec James Harden. Souvent, du coup, ils font en sorte de vider un côté pour pouvoir obtenir des empty side pick and roll et faire des jeux à deux entre Zubac et Harden. Ils arrivent très bien à se trouver sur ce jeu-là. En Ouais. plus, Zubac peut aussi jouer le short roll. Donc ça veut dire que si, par exemple, les Lakers décident de blitzer sur le porteur de balle au niveau du pick and roll, donc d'aller à deux sur le mec qui a le ballon, la balle peut aller à Zubac, qui est facile à atteindre parce qu'il est grand, et il est plutôt doué quand il s'agit de jouer un petit peu dans cette zone du short roll, que ce soit, C'est un bon passeur en mouvement aussi, quoi. ouais, c'est ça, passeur en mouvement, petit flotteur, donc c'est très utile. Et du coup, bah, en fait, les Clippers, autour de Zubac, ils ont réussi à avoir une bonne attaque, autour aussi de face à une défense des Lakers qui a mixé bah, de l'indiv et de la zone, mais pas très efficacement. Et en fait, les Clippers, ils ont visé la zone des lancers francs quand les Lakers passaient en zone et ils l'ont très bien fait. Par exemple, ils ont multiplié les cuts pour contracter la défense d'un côté ou de l'autre et ensuite pouvoir vraiment profiter de l'espace au niveau de la ligne des lancers francs. Ils ont aussi du coup mis des écrans sur le porteur de balle pour faire monter la zone et un petit peu la couper en deux pour que l'espace au niveau de la ligne des lancers francs soit encore plus atteignable. Et en plus, ils ont des joueurs qui peuvent punir sur du mid-range avec Kawhi Leonard et avec James Harden. Et d'ailleurs, le match de Kawhi Leonard offensivement est hyper bon parce que du coup, il arrive bien à se placer off-ball, il est très bon en isolation, il attaque Dorian Finney-Smith assez aisément en isolation, plutôt dynamique. Donc en fait, le match des Clippers, il a été complet, offensif et défensif, et il a mis en lumière vraiment les limites aussi des Lakers. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé le match était vraiment intéressant. Et si une série de playoffs commençait demain entre ces deux équipes, je mettrais peut-être plus une pièce sur les Clippers.
Ouais, alors ça, ce serait un peu l'ironie de la vie ou les dieux du basket qui se foutent de notre gueule, quoi, en un sens, parce que nous donner un Clippers-Lakers enfin en playoff. Mais bon, on est un peu 3 ans après la bataille, quoi. Tu vois, on est 3 ans trop tard. On aurait bien aimé en 2020 ou Ouais, 2021 quand les deux étaient au pic de leur forme, quoi. Là, ça serait sympa. Hein, c'est deux équipes sympas, mais oui. je veux dire, c'est bon à choisir. Moi, j'aurais préféré avoir avec Kawhi, Paul George plus jeune, LeBron plus jeune, etc. Mais non, mais en plus, l'aspect intéressant avec Zubac et dans cet affrontement, c'est que, enfin, tu vas me dire, hein, mais je pense qu'on en parlera aussi tout à l'heure contre le Lakers Boston. Mais les Lakers sont beaucoup cette saison en mode switch all la Ouais. majorité du temps. Et l'avantage aussi d'un Zubac, c'est que non seulement c'est un bon protecteur de panier, mais c'est aussi un mec qui peut aller au post-up. Et donc, face à ce genre de défense en switch, bah, juste tu fais un écran, tu obtiens le match-up, et en plus tu peux l'attaquer aussi au poste bas. Tu n'es même pas obligé de juste être sur Harden ou sur Kawhi Leonard qui vont l'attaquer et punir un switch dans le périmètre avec un gros. Je pense que le match-up est aussi bon. Tu vas me dire si ça s'est passé sur ce match-là, mais l'aspect de switch et Zubac qui va enfoncer au poste bas un plus petit, quoi. Bah oui, et en plus, du coup, c'est un truc qui est intéressant avec Zubac, c'est que du coup, il crée de la gravité en étant obligé d'être pris à deux ou en forçant des switch off-ball, où en gros, t'as Austin Reeves qui essaye de courir le plus loin possible du ballon. C'est un peu genre, Austin Reeves, il court à l'opposé du ballon, et d'un autre côté, le ballon fait que d'aller le chercher sur des mismatchs. Et le truc, Ouais. c'est que vu que là, les Clippers, ils ont James Harden et ils ont Kawhi et qu'ils les mettent d'un côté et l'autre du terrain, et bah du coup, si tu caches Austin Reeves sur le côté faible, en fait, bah, ce que faisaient les Clippers, c'est qu'ils changeaient le côté du ballon pour pouvoir attaquer Austin Reeves, en fait. Et Ouais. avec deux joueurs de mismatch et d'isolation que sont Harden et Kawhi sur le terrain, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une défense de switch all où du coup tu offres continuellement des mismatchs. Parce que du coup, les Clippers arrivaient assez aisément à obtenir ces mismatchs-là. Ces Ouais. mismatchs-là. Bon. Oui, et puis toujours pareil hein, avec Austin Reeves, c'est que moins tu vas l'utiliser en attaque, moins il va être intéressant. Parce que Ouais. le compromis défensif, il va être là. Il va être là à chaque possession. Je sais plus quelle équipe là dernièrement. C'est Dallas, on avait parlé, je crois que c'est Dallas où Jason Kidd en fait il a dit bah non mais nous on va le cibler à chaque possession quoi. Ouais. Et donc en fait ce compromis est là. Et c'est alors ça aurait pu être une stat de la semaine mais tu vois c'est vrai qu'au niveau de l'usage, à quel point est-ce qu'il est utilisé, à quel point est-ce qu'il finit les actions plutôt Austin Reeves. Bon, la moyenne de la saison elle est à 24%. Déjà, je trouve qu'en soi, c'est peut-être pas assez pour le coup. Moi, je pense qu'avec un LeBron qui vieillit et tout, il faudrait quand même. Je l'avais parié en début de saison. Hein, je pensais qu'il allait exploser un peu plus que ça et être responsabilisé et faire de grandes choses parce que l'efficacité a toujours été géniale. Donc, il suffit un peu de. Si t'es très bon sur peu de ballons, faut t'en donner beaucoup. Et bon, déjà, la moyenne n'est pas trop haute, mais en plus, je trouve qu'il y a des oscillations d'usage d'un match à l'autre, quoi, en termes de à quel point est-ce qu'il est utilisé ou pas, à quel point. Alors, je vais pas dire prendre ses responsabilités parce que je sais pas quelle est la cause. Je sais pas si c'est lui qui veut pas ou qui le fait pas tout le temps. Je sais pas si c'est au niveau des play calls. Je sais pas si c'est, Ouais. tu vois, parce qu'il y a aussi un aspect où il y a des match-up, d'ailleurs contre Boston, où Oui. les Lakers ils aiment bien attaquer au post-up. Donc forcément, ça a moins passé par lui. Et c'était pareil avec Darmingham hein, l'an dernier où t'as des matchs contre les petits de OKC. Dès que c'était Lakers contre OKC, on attaquait en post-up. Donc lui il avait moins de ballons entre guillemets. Mais tu vois, on sortait aussi d'une période depuis fin décembre, début janvier, où on s'est dit, ah, ça y est, la prise de pouvoir est là. Il enchaîne 5-6 matchs avec beaucoup d'usage. 32% contre les Warriors à Noël, 33 Sacramento, 34 contre Cleveland, 28, même quasiment 29 contre Portland, 29 contre les Hawks. Et de nouveau, là, ça commence un peu à osciller. Et sur ce match-là, je vois que ce match-là, il est à 14 points, 4 sur 6 au tir, et on rajoute 4 lancers francs. Mais moi, j'ai un peu cette frustration aussi avec les Lakers, quoi, au final, parce qu'il faudrait faire plus, quoi, en fait, avec lui. Bah, en réalité, tu vois, ce que je trouve frustrant, c'est qu'en plus, il a les armes pour attaquer des défenses qui sont assez conservatrices. Par exemple, hier, Boston, du coup, hier, il y a eu Boston Lakers, enfin, il y a eu Lakers Celtics, et du coup, Austin Reeves est très bon dans l'attaque du drop, parce que du coup, il a une vraie menace de pull-up à 3 points, et il a Ouais, aussi une gravité sur son drive qui fait qu'il attire des défenseurs, qui force des aides, et du coup, qui peut trouver des joueurs ouverts. Et la nuit dernière, du coup, bah, en fait, c'est lui qui participe un petit peu à l'explosion de la défense de Boston parce qu'il drive, parce qu'il pull up et qui, du coup, il force la défense à faire des sacrifices. Donc, c'est ça qui est assez problématique. C'est pourquoi ne pas plus l'utiliser. Et
quand ils l'utilisent pas, pourquoi ne pas plus l'utiliser aussi, par exemple, sur des actions off-ball. La nuit dernière, il y a des actions un petit peu avec des staggers où ils posent un premier écran pour ensuite profiter d'un deuxième. Et du coup, ils se retrouvent libres sur du catch and shoot. Et ça, c'est plus intéressant aussi dans l'utilisation. Mais en fait, moi, ce que je trouve frustrant, c'est qu'il est utile off-ball et on-ball, mais pas dans un corner. Il y a besoin d'être en mouvement parce que du coup, c'est un joueur de mouvement avec et sans ballon. Et du coup, ouais, l'utilisation peut être un peu frustrante. Mais hier, du coup, contre Boston, c'était pas mal. Et pour finir un peu sur le Lakers Clippers, qui était, je crois, le premier match de cette rivalité dans la nouvelle arène des Clippers, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça a commencé comme ça, la nouvelle rivalité, on va dire. Mais non, mais Kawhi Leonard aussi, qui j'ai vu qu'il a fait un plutôt bon match. Et je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, c'était peut-être lundi ou mardi dans une quotidienne, mais j'avais dit, je crois que c'était à Baptiste, c'est quand même rassurant de le voir faire ce match-là contre les Lakers. À mon avis, ça nous donne plus d'informations que quand il fait le même score de points, mais contre Brooklyn, on se dit, on s'en fiche un peu, quoi. Mais ça a l'air d'avoir été pas mal, ce match-là de Kawhi, qui revient petit à petit, en fait. De plus en plus d'usage, après, il le protège pas mal. Tu vois, les Clippers, ils ont été en back-to-back, ils faisaient Boston puis Washington. Harden et tout, ils ont pas joué contre Boston et ils ont joué que le deuxième match plus simple pour qu'ils jouent les titulaires que 25 minutes, quoi. Donc, ils sont vraiment dans une approche très conservatrice de Kawhi, mais qui fait pas mal d'isolation, un peu de post-up, pas vraiment de drive, mais voilà, et un peu positionné en catch and shoot aussi. Défensivement, pas mal sur le porteur de balle ou sur les stunts. Toujours un peu problématique, je trouve, sur les aides depuis le côté faible, il dort un peu parfois. Mais voilà, c'est plutôt bon et c'est pas sur des grosses minutes et c'est déjà très efficace, quoi. Et ils sont vraiment terrifiants sur les minutes où il y a Harden, Zubac, lui et Powell sur le terrain. Et du coup, le cinquième larron, souvent, c'est Chris Dunn, du coup, qui fit bien dans ce moule-là. Et le 5 majeur est vraiment très intéressant. Et derrière ça, il y a pléthore de connecteurs pour mettre autour de tout ça. Donc, le vrai truc qui manque aux Clippers, pour moi, c'est un poste 5 remplaçant. Et aussi la conviction qu'ils vont pas se blesser, quoi. Tu penses pas que toi, par exemple, si je te dis il se pointe comme ça en playoff, tu penses que ça peut passer des tours avec cette force de frappe offensive? Parce que tu vois, moi je me dis il y a peut-être pas assez d'attaque, quoi. C'est sympa Norman Powell, mais je suis pas convaincu que ce soit d'un niveau d'un candidat au titre, quoi. Mais t'as l'air plus rassuré que moi, toi, au final. Ouais, parce que je pense que c'est une approche, l'isolation, la recherche de mismatch et d'en avoir deux joueurs capables de faire ça. Je pense que ça peut permettre de passer les tours et je pense que leur défense peut aussi embêter pas mal d'attaques. Donc, ouais. C'est qui le deuxième? Bah, de mecs qui peuvent attaquer des mismatchs, Kawhi et Harden. Ouais, c'est là où moi je suis un peu plus bas sur Harden. Ouais. En tout cas, sur la totalité d'une série, quoi. Tu vois, c'est quoi? C'est il y a 2 ans maintenant? 2-3 ans contre les Sixers, là. Pardon, contre Boston, là. On voit bien qu'il peut faire certaines grosses sorties et derrière, il manque un peu de jus, quoi. Et donc là, c'était il y a 2 ans déjà. Donc, ouais. Non, mais je vois un peu l'idée, mais bon. Ok pour ce Lakers Clippers, donc.